Samedi 9 janvier 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. C'est un institut qui a une vocation sous-régionale et qui aura pour mission de perpétuer auprès des jeunes les valeurs de compétence, de loyauté, de fidélité et d'humilité, des valeurs incarnées par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il va aussi contribuer à leur formation dans les domaines de la politique et de la vie associative. La cérémonie de lancement officiel de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a eu lieu hier vendredi à Abidjan. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, entouré pour la circonstance d'hôtes de marque. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Un hommage de plus et non de trop à Amadou Gon Coulibaly. Hommage encore voulu par les Ivoiriens avec au premier plan le président de la République, Alassane Ouattara, à travers la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Cet institut, tel un cadre propice d'apprentissage pour les jeunes sur le plan politique et qui doit leur permettre de mieux appréhender les défis de tous les temps. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, qui en est le président. Excellence, Monsieur le Président de la République, trouvez en cet hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une célébration de votre personne, car, comme il aimait lui-même le dire, les qualités et les valeurs qu'il incarnait ont été acquises auprès de vous. Tous les hommages rendus au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dès l'annonce de son décès le 8 juillet 2020, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, tous ont salué unanimement en lui les valeurs de rigueur, d'intégrité, d'humilité et de loyauté qui font de lui un véritable modèle, une référence d'engagement politique et de service à la nation pour les hommes en général, mais pour les jeunes en particulier. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des signatures de conventions de partenariat entre l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et ses partenaires, notamment l'Internationale libérale, ainsi que la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Elle a été présidée au nom du président de la République, Alassane Ouattara, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Jérôme Patrick Hachi. C'est l'occasion pour lui de saluer la présence effective et significative du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en notre nom à tous, de vous remercier d'honorer cette cérémonie de votre digne présence et de venir symboliser par là même toute l'importance que vous avez toujours accordée à l'éducation et à la formation de la jeunesse comme des élites gouvernantes, en ce qu'elles sont les atouts déterminants de la vitesse de développement d'un pays. Comme Nelson Mandela, vous dites souvent que l'éducation est bien la plus puissante arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Participer à cette cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la République, est aussi pour vous, nous le savons, le témoignage d'une fidélité humaine absolue à la mémoire d'un homme qui fut votre disciple avant de devenir votre fils, et pour lequel les liens de transmission du savoir rare que vous portez n'eurent et n'auront jamais d'équivalent. C'est aussi cette œuvre unique de formation que vous avez accomplie avec un homme pendant plus de 3 décennies que nous célébrons aujourd'hui et qui sera comme prolongée demain au travers de la vie active de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Pour ce grand projet, il fallait une figure tutélaire. Amadou Gon Coulibaly reste l'exemple d'un exceptionnel homme d'État après sa disparition tragique. Disparition pour beaucoup d'entre vous, je le sais, douloureuse. Retenons ses directives, retenons ses valeurs, retenons ce que nous pourrions appeler ses points cardinaux. 4 points majeurs pour moi: le cap, la perspective, les moyens, le comportement. Et chaque fois qu'une cérémonie se fait autour de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la qualité des invités n'a jamais fait défaut. C'est donc, à juste titre,
que la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a enregistré la présence d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui connaissent bien l'illustre disparu. Tous, ils ont respectivement saisi l'occasion pour porter des témoignages sur sa grandeur en tant que serviteur de l'État. Pour eux, Amadou Gon Coulibaly reste l'homme du bon service, un grand visionnaire ne tenant qu'au travail bien fait et avec une humilité sans limite. 3 artistes viennent d'être honorés par la première dame Dominique Ouattara. Il s'agit de Bleu Brigitte Agbré, de Gou Michel et de Boumou Mamadou. C'était hier vendredi au cours d'une réception à son cabinet à Cocody. Lauréat de plusieurs prix à l'international, notamment à Kigali au Rwanda et à Abuja au Nigeria. L'année dernière, ces artistes ont tenu à venir présenter leur récompense à l'épouse du chef de l'État. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Michel Gou, primé meilleur humoriste africain, et Boumou Mamadou, meilleur parolier africain. Tous deux sont lauréats de l'édition 2020 du Prix africain du développement qui s'est tenu le 20 octobre dernier à Kigali au Rwanda. Autre personnalité de la culture ivoirienne honorée sur une scène internationale en 2020, l'actrice et scénariste Brigitte Bleu, lauréate à Abuja au Nigeria de 2 prix. Les 3 lauréats sont venus présenter leur distinction à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est à Abuja, au Nigeria, que j'ai eu les 4 prix à Zafa, le prix de la meilleure série Afrique francophone, le prix de la meilleure scénariste Afrique francophone et les 2 autres prix décernés à mes acteurs. Merci à vous, merci pour le soutien et nous allons toujours continuer de travailler d'arrache-pied afin que d'autres lauriers puissent suivre. Nous avons décidé de vivre de notre professionnalisme à partir de la Côte d'Ivoire, montrer qu'on peut vivre à condition d'exercer cette passion, cette profession avec toute la rigueur et toute la détermination requise. Et c'est ce que nous ferons pour cette Côte d'Ivoire qui mérite mieux. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, entend encourager de telles prouesses réalisées par les acteurs culturels ivoiriens. Excellence, Madame la Première Dame, la Côte d'Ivoire est de plus en plus sur la scène internationale, à travers plusieurs disciplines qui relèvent des arts et de la culture. C'est dans cette même dynamique que je vous propose que désormais soit mis en place, au sein donc de mon département ministériel, un comité de sélection qui va promouvoir les artistes, qui positionnent notre pays, la Côte d'Ivoire, au niveau aussi bien national qu'international. Aux 3 lauréats, la première dame a manifesté toute sa fierté. Chers artistes, ces distinctions consacrent votre talent artistique. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire, vous faites honneur à notre pays et je vous félicite à nouveau et vous remercie pour le modèle que vous représentez pour les futures générations. Vous avez travaillé avec rigueur et abnégation depuis de longues années et aujourd'hui, vos compétences sont reconnues sur le plan international et je voudrais que vous sachiez, avant toute chose, que je suis très fière de vous. Bonne suite de carrière à tous. Dominique Ouattara a également marqué son accord de parrainer le comité qui sera mis en place par le ministère de la Culture et de la Francophonie en vue de la promotion des artistes ivoiriens sur la scène internationale. Cette célébration s'est tenue en présence de l'artiste sud-africaine Nontsebo Zikodé, auteur du titre à succès Jérusalem. Elle s'est réjouie du soutien apporté par la première dame Dominique Ouattara aux artistes ivoiriens. Accompagné de certains membres de son cabinet, le ministre de la Réconciliation nationale a rendu une visite de courtoisie au médiateur de la République. Il s'agissait pour Kwadio Konan Bertin de recueillir des conseils d'usage auprès d'Adama Tungara afin de mener à bien la mission que lui a confiée le président de la République. Une rencontre suivie par Éric Goré. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan Bertin, dit KKB, mesure l'importance de sa mission, celle de réconcilier les Ivoiriens. Cette mission, il est bien conscient qu'il ne peut la réussir seul, car pour y arriver, il faut l'apport de tous. Kwadio Konan Bertin est allé donc bénéficier des conseils de son aîné, le médiateur de la République. Avant de commencer mon action, je suis passé saluer le médiateur de la République.
monsieur avec qui d'ailleurs j'entretiens de bonnes relations qui datent d'il y a très longtemps. Il a le privilège d'être dans la fonction il y a quelques années. Pour le débutant que je suis, j'ai besoin de conseils, d'orientation, même d'encadrement, afin que je puisse mériter jusqu'au bout la confiance du président de la République. Pendant 2 heures dans l'auge, ils ont échangé sur les défis pour une Côte d'Ivoire apaisée. Nous avons convenu que nos 2 institutions, le ministère chargé de la réconciliation nationale et le médiateur de la République, que nous allons travailler ensemble en synergie pour mener cette action difficile, certes, mais une action qui se conjugue dans la patience et dans le temps. Après le médiateur de la République, Kwadwo Konan-Bertin entend rencontrer d'autres institutions pour bénéficier également de leurs expériences. 210 nouveaux cas et 81 hier vendredi. Les chiffres liés à la Covid-19 interpellent. Le pays a enregistré du 29 décembre dernier au 8 janvier plus de 1000 cas. Dès lors, des questions se posent. S'agit-il d'une nouvelle vague de contamination ou d'un nouveau virus? Doit-on s'attendre à de nouvelles mesures de restriction comme constaté par le passé? Des questions auxquelles tente de répondre Salimata Dia. 997 nouveaux cas positifs enregistrés du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021. 60% de ces cas positifs sont âgés de moins de 35 ans. Les chiffres sont en hausse avec des centaines de cas positifs enregistrés par jour ces 2 dernières semaines. Face au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors d'une conférence de presse, nous avons voulu savoir s'il s'agit d'une nouvelle vague de contamination. Ne regardons pas le chiffre brut. Il faut toujours comparer ça au nombre d'échantillons. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on est loin de ce qu'on peut appeler comme une nouvelle vague. Mais il y a quand même un léger dépassement puisqu'il y a moins d'un mois, on était même tombé à 1%, à 2%, à 3%, voire même à 3%. Donc, incontestablement, il y a eu une augmentation, mais qui n'est pas synonyme, je dirais, de nouvelle vague. Un nouveau type de virus serait-il également à l'origine de ces cas positifs? On a eu également une réunion avec le comité scientifique. Le professeur Dosso Mireille nous a promis que d'ici une dizaine de jours maximum, nous serons en mesure de dire si nous avons cette mutation rentrée en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires ont-elles enregistré des cas de recontamination? Pour le moment, nous sommes dans l'exception. Mais avec la Covid-19, il faut être très prudent pour ne pas être trop affirmatif. Il faut mieux avancer par des hypothèses. Les mesures restrictives sont-elles en vue? On n'en est pas encore là, mais par rapport à notre performance, voyez-vous, on constate que tout de même, il y a une forte augmentation. Donc, on veut éviter, vous l'avez dit, le confinement, le couvre-feu. Pour le moment, on n'en est pas là. Et nous appelons à la vigilance de nos compatriotes, à la vigilance de la population, pour que les mesures de protection, les mesures barrières soient respectées. À la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès. Le nombre total de guéris est de 22 301. Le ministre des Sports était jeudi dernier face aux acteurs du football. Paulin Claude Danho a donné sa position sur la désignation par la FIFA d'un comité de normalisation à la FIFA. Une annonce diversement appréciée. On regarde le reportage de Moyabi Diabaté. Il est commenté par Salif Ouattara. Le football ivoirien sous tutelle de la FIFA. Une administration provisoire voulue est bientôt installé. Face à toutes ces actualités, le ministère des Sports a désormais clarifié sa position. Devant les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et les groupements d'intérêt, le directeur de cabinet, Alain Yao François, a été le premier à prendre la parole pour situer le contexte de la rencontre. Vous avez souhaité étendre cette rencontre
à l'ensemble des acteurs du football en Côte d'Ivoire, en effet, de leur présenter vos vœux, mais surtout faire en sorte que la sérénité revienne à la maison, dans la famille du football. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Daho, a ensuite pris la parole pour faire 3 vœux et des précisions importantes. Dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place une administration provisoire et ensuite mettre en place un comité de gestion de la normalisation. Il n'y a plus de comité exécutif. Mais par contre, la FIFA n'est pas dissoute. Les fonctionnaires travaillent, les directeurs exécutifs qui sont des salariés, eux, ils travaillent. Notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère. Si le président par intérim de la Fédération ivoirienne de football, Déoulé Omer, était présent à cette rencontre, une grande partie des acteurs du football ivoirien a brillé par son absence. Pour finir, le ministre a annoncé la reprise des compétitions sur le plan local et un suivi plus rigoureux au niveau des fonds destinés au club. Il a également invité les acteurs du football à parler le même langage afin d'écrire une nouvelle page plus glorieuse du football ivoirien. En ligne de mire, l'organisation de la CAN 2023 inter-ivoirienne et la candidature à la présidence de la CAF de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma. Place à présent à l'actualité internationale avec cette 3e attaque subie par les militaires français depuis la fin décembre au Mali. 6 soldats de Barkhane ont été blessés vendredi dans un attentat suicide. L'attaque a eu lieu hier vendredi matin dans la zone dite des 3 frontières Mali, Niger et Burkina Faso lorsqu'un véhicule piégé s'est dirigé à vive allure vers l'arrière d'un convoi en opération avec des militaires maliens selon le communiqué de l'état-major de l'armée française. Et puis aux États-Unis, Donald Trump n'a désormais plus accès à son compte Twitter personnel, un compte sur lequel il s'exprime depuis des années et notamment depuis sa campagne en 2016 puis son élection à la Maison-Blanche. Avec 88 millions de personnes qui le suivent, le réseau à l'oiseau était devenu son canal privilégié de communication. Il y a quelques heures, c'est encore via un tweet qu'il prévenait de son absence à l'investiture de Joe Biden, son adversaire et vainqueur démocrate le 20 janvier dernier, un fait jamais vu depuis 1869. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information de RTI 1. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.